Aujourd'hui, on voit comment supprimer l'arrière-plan dans Photoshop. Bonjour à tous, c'est Alexandre de Vries. Vous pouvez me retrouver sur le blog laretouchephoto.com. On voit ensemble comment retoucher nos photos simplement et en s'amusant. Donc aujourd'hui, on voit tout simplement comment supprimer l'arrière-plan dans Photoshop. La technique est plutôt simple. On crée une sélection, ensuite on crée un masque pour justement sécuriser son travail, et ensuite avec quelques petits outils, on vient peaufiner tout ça. Allez, on voit ça tout de suite dans Photoshop. Donc je commence par ouvrir Photoshop et cette fois-ci je vais directement aller chercher une photo. Donc je vais me rendre dans ma bibliothèque et voilà, cliquer dessus. Donc une petite photo qui vient de la bibliothèque Adobe Stock. Voilà. Donc essayez de sélectionner une photo qui ressemble à peu près à la mienne, c'est-à-dire une silhouette féminine, parce que il y a des cheveux, et voilà, les cheveux ça peut être une sacrée galère, donc aujourd'hui je vais rester simple là-dessus, sur cette technique, et je ferai une nouvelle vidéo donc justement pour apprendre à faire des beaux contours sur les cheveux bouclés. Une sacrée galère, là on reste sur du simple. Donc voilà, dès que vous avez incrusté votre photo, on va tout simplement pouvoir commencer à créer notre sélection, et pour ça on se sert donc de la baguette magique dans un premier temps. Donc je prends ma baguette magique, comme ceci, et au lieu de faire une sélection directement sur mon modèle photo, voilà, parce que comme vous le savez, une baguette magique, ça crée une sélection en fonction des couleurs et des teintes. Comme sur la peau, il y en a pas mal, on va plutôt faire ça sur l'arrière-plan. Ça reste quand même un peu plus simple, il n'y a qu'une seule teinte, mais différents tons, on voit ça tout de suite. Donc je fais un CTRL D pour désélectionner, et cette fois-ci, voilà, comme je suis astucieux, je vais directement cliquer sur l'arrière-plan, voilà, donc là déjà ma sélection est nettement plus grande. Je vais pouvoir additionner ma sélection avec un Shift, comme ceci, le petit plus apparaît juste à côté de ma baguette magique, donc là je clique ici pour récupérer les nouveaux tons, voilà, super, je continue, plus, comme ceci, voilà, je reste appuyé tout simplement sur Shift, et voilà, j'ai mon arrière-plan de sélectionner. Mais bon, on va zoomer un petit peu quand même parce que ça se fait pas comme ça et il y a des petites choses à récupérer. Donc dans mon navigateur, je zoome comme ceci et je regarde où est-ce qu'il me manque des pixels. Donc je reste appuyé sur Shift, comme ceci, et voilà. Je me balade sur ma photo et j'essaye de récupérer les zones qui me manquent, comme ceci. Et voilà, peut-être ici, voilà. La même chose. Ah, donc là, tout simplement, il va falloir revoir notre sélection parce que celui-ci nous a récupéré un bout d'ongle et nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. Allez, on finit d'abord notre sélection et on corrige ça. Donc voilà, ma sélection est prête avec la baguette magique. Je vais pouvoir donc maintenant la peaufiner avec le lasso polygonal pour être un petit peu plus précis. Je sélectionne je sélectionne le lasso polygonal, je zoome un petit peu, je commence par les cheveux en haut. Comme ceci, on zoome encore un peu, je me balade avec espace, la petite main apparaît, clic gauche, et voilà, je peux me déplacer. Donc, on va tout simplement vouloir soustraire une sélection, donc pour ça, au lieu d'appuyer sur Shift pour additionner une sélection, je vais appuyer sur Alt. Le petit moins apparaît à côté de mon outil, et j'ai plus qu'à rester appuyé, comme ceci, et faire le tour de ma sélection, voilà. Donc là, il faut rajouter ces éléments-là. Donc on va appuyer sur majuscule, comme ceci. Voilà, on essaie d'avoir quelque chose de lisse. On peut dézoomer un petit peu, voir ce qui se passe un petit peu plus bas. Donc je peux zoomer avec Alt et la molette avant. On va essayer de récupérer un petit peu l'ongle. Donc là, j'appuie tout simplement avec Alt pour soustraire ma sélection. Voilà, je dézoome, bon, je check tous les contours pour voir si c'est à peu près bon, voilà, faut que ce soit le plus lisse possible, et qu'on ne manque pas d'informations. Voilà, ici je soustrais, pareil ici je soustrais, et je pense que après ça on a fini. Et voilà, je pense que ma sélection est prête. Je vais pouvoir maintenant créer mon masque pour justement sécuriser mon travail, au cas où si je veux modifier mes contours. Je suis sur mon arrière-plan, je vais tout de suite me rendre dans ma fenêtre de calque et cliquer sur le masque comme ceci. Donc là j'ai fait une création de masque, mais comme vous le savez, donc j'ai directement sélectionné l'arrière-plan. Voilà pourquoi mon modèle féminin a disparu. On va faire ça autrement. Je reviens dans historique comme ceci. J'ai toujours ma sélection qui est en cours, mais voilà,
là je vais créer un masque et avant de cliquer, je reste appuyé sur Alt et je crée mon masque. Et voilà. Donc là, on a directement inversé notre sélection et créé un masque comme on souhaite. Donc là, on sait très bien que le noir fait disparaître les informations, tandis que le blanc fait réapparaître des informations. Vous pouvez d'ailleurs vous rendre dans Images, Réglages, comme ceci, et faire un CTRL-I pour effectuer exactement la même chose. Donc je clique comme ceci, et voilà, j'ai inversé mon image. Je peux me remettre sur mon masque et faire le raccourci donc qu'on a vu, CTRL-I. Et voilà, j'ai réussi à isoler donc mon modèle photo de l'arrière-plan. J'ai fait disparaître mon arrière-plan. D'ailleurs, Photoshop me met un petit damier pour justement me mentionner qu'il n'y a plus aucun pixel en arrière-plan. C'est le néant, le vide. Il n'y a plus rien. On va peut-être revoir maintenant un petit peu notre masque pour justement avoir des beaux contours. Donc, je clique 2 fois sur ce dernier, comme ceci. Et voilà, j'ai ma fenêtre de masque qui vient de s'ouvrir, où justement, j'ai l'aperçu de mon masque. Donc vous pouvez bien entendu changer d'affichage de ce masque juste ici, en pelure d'oignon, en cadre de sélectif actif, en cadre de sélection active, pardon. Ensuite en incrustation, sur noir, sur blanc, et bien sûr juste à côté vous avez vos raccourcis. Donc moi je vais cliquer sur K pour rester sur un noir et blanc. Donc on va zoomer un petit peu pour vous montrer un peu les contours. Voilà. Donc vous voyez que les contours sont pas très très jolis, ils sont même plutôt dégueulasses. Donc on va juste appliquer un petit contour progressif comme ceci pour flouter un peu les contours. Je vais rester sur une valeur à 3, un peu moins peut-être, allez 2,5, comme ceci. J'applique avec OK, et voilà, mon flou a été appliqué donc sur les contours. On peut s'en rendre compte dans l'historique. Voilà. Et maintenant il reste plus donc à peaufiner tout ça avec le pinceau. Et ouais, on va pas s'arrêter là, on n'est pas des feignasses, on bosse un petit peu, on veut que le meilleur, donc on s'applique. Donc je vais tout simplement me munir de mon pinceau, je reste sur mon masque avec le petit encadré blanc qui m'indique tout simplement que je suis donc sur le bon masque. Je prends mon pinceau, raccourci B sur le clavier. Donc là je vais prendre une épaisseur assez grande quand même, sur 45 pixels, je pense que ça devrait convenir. Et voilà, je vais pas prendre une dureté à 100%, mais la baisser un petit peu quand même, allez sur 50%. On va peut-être revoir encore un petit peu la taille, voilà l'épaisseur. Et voilà, je peux tout simplement peaufiner mon contour pour avoir quelque chose d'un petit peu plus propre. Vous pouvez bien entendu avoir des segments, des lignes sur votre coup de pinceau. Par exemple, je mets un coup avec le clic gauche, je reste appuyé sur Shift comme ceci, et voilà, j'obtiens des lignes droites. Mais bon, attention, après on obtient des angles, c'est pas très très joli, donc vaut mieux y aller très très doucement. Voilà. Si vous voulez maintenant réafficher des informations, c'est tout simple, hein. Vous mettez sur le blanc, comme ceci, et vous remettez des petits coups, comme ceci. Donc là j'ai une taille assez grande, vous pouvez bien entendu réduire votre taille, comme ceci, c'est même encore un petit peu grand, essayez de sélectionner la taille d'un cheveu, allez on va se mettre peut-être à 5 pixels, vous pouvez même prendre votre petite tablette graphique, et comme ceci, repeindre pour faire réapparaître des cheveux, c'est quand même plus subtil, pour avoir une meilleure transition. Et puis ça fait un petit peu plus réaliste. Donc voilà, vous repeignez quand même un petit peu comme ça. Voilà, c'est un peu plus joli, c'est plus réaliste, c'est un petit peu plus propre. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté. Hop. Bon, bien sûr, faites pas des trucs comme ça, c'est trop bizarre. Et puis vous allez récupérer du coup l'arrière-plan. Mais voilà, vous faites oups, CTRL Z, des petits coups comme ceci, puis c'est pas mal. Bon, bien sûr, il existe encore d'autres techniques, mais bon, je peux pas tout vous donner non plus, ce serait pas drôle, sinon. Donc on va tout simplement pouvoir retrouver un arrière-plan comme ceci, on peut créer un couleur uni, voilà. Allez, on va se mettre sur une couleur grise comme ceci, voilà. Je décale le fond juste en dessous de mon modèle photo.
et c'est réglé. Voilà, j'espère que vous avez compris à peu près comment vous avez pour supprimer l'arrière-plan dans Photoshop. Il existe bien entendu plusieurs techniques. Avant tout, il faut créer une belle sélection, donc là sur l'arrière-plan, ça aide quand même pas mal, c'est plus pratique. Ensuite, on peaufine cette sélection avec le lasso polygonal, et une fois que notre sélection est plus ou moins prête, à 90% propre, on crée notre masque pour justement sécuriser son travail, pour pouvoir donc améliorer donc notre masque, améliorer nos contours dans la fenêtre sélectionner et masquer, et ensuite on peaufine tout ça avec notre petit pinceau pour justement refaire réapparaître des petits détails ou alors en faire disparaître s'il faut. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai pris encore une fois un grand plaisir à la créer et à la mettre en place pour vous. Donc j'espère que vous allez m'exploser la barre de like qui est juste en dessous de la vidéo et la partager avec les intéressés. Ceux qui sont pas intéressés, c'est pas grave, ça peut quand même les intéresser. Vous pouvez aussi retrouver plus d'informations donc sur le blog laretouchephoto.com où là aussi vous allez pouvoir aller plus loin et vous faire plaisir donc avec le guide gratuit, c'est pour vous, c'est cadeau. Si tu as n'importe quelle question ou recommandation, ça se passe juste en dessous dans les commentaires. Et voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche. Quelle heure, combien de temps? 1 heure de tournage, putain. 1 heure de tournage les gars pour 6 minutes de vidéo. 8 peut-être. Fait chaud. Allez, on va manger.